Dans cette vidéo, on va apprendre à démontrer des propriétés grâce aux expressions littérales. Alors en fait, la procédure va être plus ou moins la même à chaque fois. On a l'impression que quelque chose fonctionne, on va pouvoir tester quelques valeurs en utilisant un tableur, et par la suite, on va montrer que ce résultat fonctionne tout le temps grâce aux expressions littérales. Alors voici un premier exemple. Il paraît que quand on additionne deux nombres pairs, eh bien le résultat est aussi un nombre pair. Alors on va tester en utilisant un tableur. Première colonne, notre premier nombre, deuxième colonne, le deuxième nombre, et on fera la somme dans une troisième colonne. Donc voici plusieurs valeurs que l'on va tester, et on va utiliser les fonctionnalités d'un tableur pour aller un peu plus vite. Donc dans ma cellule C2, je vais additionner le contenu de ma cellule A2 et B2. Ça me donne 6, parce que 2 plus 4, 6. Et ensuite, avec ma souris, je vais venir sélectionner ma cellule, et je vais l'étirer vers le bas, pour que le tableur fasse les calculs à ma place automatiquement. Donc voici les différents résultats. Et qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, tous ces résultats sont des nombres pairs. Ils s'écrivent comme deux fois quelque chose. Donc visiblement, ça a l'air de fonctionner, maintenant prouvons-le tout le temps. Et pour ça, on passe aux expressions littérales. On va prendre un premier nombre pair qu'on va appeler A. Un autre nombre pair qui s'appelle B. Ça peut être les mêmes ou pas. Puisque A est un nombre pair, il s'écrit comme deux fois un nombre entier, comme on l'a vu dans le tableau. Au lieu d'écrire nombre entier, on va prendre la lettre N, 2 fois N. B, même chose. Puisqu'il est pair, il s'écrit comme deux fois un nombre entier. Ça peut être le même que précédemment ou pas. Donc on va prendre une autre lettre, et encore une fois, N et M peuvent être les mêmes nombres entiers. On va additionner maintenant A plus B. A plus B, ça va donner 2 fois N plus 2 fois M, avec ce qu'on a écrit précédemment. Et on voit qu'on a un facteur commun, 2. Donc on va pouvoir factoriser par 2, et au final, A plus B va s'écrire 2 fois N plus M. Et ce N plus M, en fait, c'est l'addition de deux nombres entiers, donc c'est aussi un nombre entier. Donc finalement, on a écrit A plus B comme deux fois quelque chose, et ce quelque chose est un nombre entier. Ça veut donc bien dire que A plus B est un nombre pair. Et là, on est certain que ça fonctionne tout le temps, puisqu'on est passé par les expressions littérales. On peut remplacer A et B par n'importe quel nombre pair, ça fonctionnera. Un deuxième exemple. Il paraît que quand on additionne 3 entiers consécutifs, eh bien le résultat est un multiple de 3. Là encore, testons avec un tableur. Donc 3 colonnes pour les 3 nombres, et une dernière pour les additionner. Comme on va additionner les cellules A2, B2 et C2, on va mettre le résultat dans D2, on valide, et ça nous donne 6. 1 plus 2 plus 3, 3 entiers consécutifs, ça nous donne 6. On prend la cellule, on valide avec la souris, on fait défiler jusqu'en bas, jusqu'à la cellule D6, pour avoir directement nos résultats. Qu'est-ce qu'il se passe ? On n'a que des multiples de 3. 6, c'est 3 fois 2, 18, 3 fois 6, 33, 3 fois 11, et ainsi de suite. Donc visiblement, ça fonctionne. Pour le prouver dans le cas général, là encore, on passe aux expressions littérales. On va prendre un nombre entier qu'on va appeler n. Le suivant, le consécutif, c'est n plus 1. On ajoute 1 pour passer à l'entier suivant. L'entier après n plus 1, eh bien c'est n plus 1 plus 1, autrement dit n plus 2. Et on va additionner ces trois nombres-là. N plus n plus 1 plus n plus 2, qui correspondent aux trois nombres entiers que l'on a pris. Ça nous fait 3n, parce que j'ai un n plus un autre n plus un autre n, ça me fait bien 3n, et 1 plus 2, ça fait 3. On remarque encore un facteur commun. Et oui, on a 3 fois n plus 3 fois 1. On peut donc factoriser par 3, et là encore, on a écrit cette somme comme 3 fois un nombre entier. Ça veut donc dire que c'est bien un multiple de 3. Là encore, on a prouvé un résultat grâce aux expressions littérales. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour prouver qu'une proposition est vraie, on va d'abord tester quelques résultats, et pourquoi pas à l'aide d'un tableur, et par la suite, on utilisera une expression littérale pour montrer que cela fonctionne tout le temps.